Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire et nous avons vu tes hauts faits traverser notre histoire. Bonjour, soyez les bienvenus et merci d'être venus à cette grande célébration du deuxième dimanche de Pâques et c'est le dimanche aussi de la miséricorde divine. C'est sur le thème de « Ça change tout » et nous sommes unis avec tous les chrétiens du monde qui fêtent cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Invocation pénitentielle. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits, agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant et du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Ave
Alléluia. 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 Ensemble, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Comme nous avons la grâce, la bénédiction, le privilège d'avoir dans notre Église une belle icône murale, et comme vous le savez, elle représente ici Marie, Joseph, autour de Jésus, et les disciples. Et chacun des disciples est représenté par un signe, par un symbole spécifique. Et donc, de temps à autre, nous avons l'occasion de parler de ces disciples et de les nommer et de les montrer. Alors, nous avons aussi, donc, entre autres, Thomas. Vous savez où il est? À gauche ou à droite? Alors, il est de ce côté-là. C'est le dernier ou le premier. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Une équerre. Donc, une équerre pour vérifier l'angle. Donc lui, c'était comme un symbole de vérification qu'on a mis dans sa main.
il est le premier. Et Thomas nous a mérité une béatitude à nous tous. Parce que Jésus a parlé de nous spécifiquement, personnellement, de chacun et chacune d'entre vous. Quand il a dit, heureux ceux qui croient et n'ont pas vu. Et je me rappelle toujours de cette représentation d'un ami qui faisait des illustrations du texte de la Bible et du texte de l'Évangile chanté. Et c'était ce texte-là. Et cet ami a représenté ceux qui croient sans avoir vu par ceux qui ont quitté Mossoul, Ninive, lorsqu'ils étaient persécutés par des dizaines et des centaines qui sortaient à pied. Ils sont tout quittés dans leur village Caracoche qui a visité notre Saint-Père le Pape. Ils sont tout quittés parce qu'ils ne voulaient pas renier leur foi. Et c'est comme ça qu'il les a représentés. Alors, dans l'évangile de ce jour, Jean nous rapporte cette apparition de Jésus le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques. Il y en a eu d'autres, notamment à qui Jésus est apparu, comme à Marie-Madeleine. Et les apôtres, comme on l'a vu, étaient confinés, comme on a l'occasion de l'avoir en cette année, en cette deuxième année. Ils étaient confinés dans le lieu où ils étaient. Ils se cachent, car ils ont peur d'être recherchés et condamnés comme leur maître Jésus. Cette peur, nous la connaissons nous aussi. Marcher à la suite de Jésus n'est pas sans risque. Parfois, cela suscite. Le témoignage d'être chrétien, cela suscite parfois, malheureusement, quelques moqueries ou indifférence. Mais voilà que Jésus nous rejoint avec ses apôtres dans leur enfermement et il continue à nous rejoindre dans les nôtres. Ses premières paroles sont pour leur souhaiter la paix. Après tout ce qu'ils ont vécu, il veut les apaiser. Cette paix, c'est la joie retrouvée. Mais aussi, ce n'est pas Jésus qui reproche celui qui l'a nié. Ce n'est pas Jésus qui reproche ses amis qui l'ont quitté, qui sont éloignés de lui. C'est cette paix qu'il leur donne, et c'est ce pardon, et c'est cette réconciliation. Jésus donc se manifeste aux apôtres, c'est bien aussi ces apôtres qui l'ont connu pendant 3 ans, mais il est ici transfiguré par la résurrection. Donc ce n'est pas une manifestation publique, mais c'est une expérience de Jésus glorifié, ressuscité, une expérience inspirée à l'intérieur d'eux-mêmes et montrée par quelques évidences, comme cela a été le cas avec notre Saint Thomas. Et Saint Jean nous dit qu'ils sont remplis de joie. Cette joie de la bonne nouvelle. C'est aussi cette joie que nous accueillons tout au long de ce temps de Pâques. Le Christ ressuscité est là parmi nous et dans nos cœurs. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies et de nos épreuves. C'est auprès de lui que nous trouvons la vraie joie. Il nous reste le cas donc, comme on l'a dit, de l'apôtre Thomas, le retardataire, et comme j'ai dit dans le temps, que Thomas, des pères avec un certain humour, ont expliqué l'absence de Thomas, c'est qu'il avait le courage de chercher du pain pour ses disciples, d'acheter quelque chose de l'extérieur et de revenir. Mais là, il avait donc raté cette occasion de voir Jésus, mais en même temps, il l'a vu, et il les a devancés cette fois-ci par cette grande proclamation spéciale à lui, et que le prêtre, après la consécration, répète en disant « Mon Seigneur est mon Dieu ». Comment il l'a dit, avec quel souffle de l'Esprit Saint qu'il a dit, ça c'est merveilleux. Donc ce changement de ne pas être croyant, de ne pas croire,
de voir des preuves et en même temps de sauter avec cette annonce dans l'Évangile. Dans cette rencontre avec le Christ ressuscité, a complètement alors bouleversé la vie des apôtres et l'a changé, et c'est aussi notre cas. Et c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Mais comme les apôtres l'ont fait, entre autres Saint Thomas qui a fait le plus grand voyage, le plus long voyage de tous les apôtres, il est allé jusqu'aux Indes. Et là, il était martyr. Il est passé par la Mésopotamie, par l'Irak. Et ses deux disciples, Adai et Marie, ont évangélisé l'Irak et nous avons une anaphora de la messe en leur nom, qui date de 2000 ans. Et donc, ce n'est pas la parole qui suffit, il y a le besoin de l'exemple et il y a le besoin et la mission, la nécessité du partage. C'était donc l'exemple des premiers chrétiens qui étaient solidaires les uns des autres. Et nous avons aussi des voix prophétiques qui ont donc été l'image de marque de cette solidarité, entre autres avec l'abbé Pierre ou Mère Teresa de Calcutta et autres. Donc, il y a ces gestes qui sont demandés envers ceux qui ont besoin de nous et qui sont nombreux, surtout en ce temps de pandémie où la crise frappe les pauvres de plus en plus nombreux. Donc, c'est par là que nous pourrons témoigner du Christ ressuscité. C'est être porteur de charité et d'amour. Il faut que cela se voie dans nos communautés chrétiennes et cela se voit grâce à Dieu. Avec cet évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus que nous fêtons en ce dimanche, ce deuxième dimanche de Pâques, et qui a été proclamé comme dimanche de la miséricorde par Saint Jean-Paul II. Et nous avons une chorale de la miséricorde divine parmi nous. En effet, ces disciples, s'ils ont peur d'être recherchés par ceux qui ont condamné leur maître, tout a changé avec eux. Avec cette paix et ce pardon, cette réconciliation, mais aussi cette attente de l'Esprit Saint que nous avons reçu par le baptême et que nous recevons par les sacrements. Donc c'est une très bonne nouvelle, très importante pour nous, quand nous sommes détournés de Jésus. Il est là non pas pour nous reprocher, il est là pour nous pardonner, pour nous soutenir et pour que nous puissions nous lancer de nouveau. En ce dimanche, nous demandons au Seigneur de nous rendre plus disponibles à la force de la foi, qu'il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage et qu'il nous garde plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Et nous pouvons lui dire: Seigneur, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets en nos ténèbres ton esprit d'amour et de lumière. Amen.
Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Écoutons Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde, qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute, l'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations, que l'Esprit vivifiant rend féconde leurs efforts. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église, que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques, que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres, ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont loin, les membres de nos familles, les personnes âgées et les malades. Prions tous pour eux. Prions le Seigneur. Et en union de prière avec le Saint-Père le Pape pour le mois d'avril, prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans les démocraties en crise. Prions le Seigneur. Et prenons quelques moments, frères et sœurs, pour formuler nos intentions personnelles, familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Je suis pardonné, car toi tu es rejeté. Je suis accepté, tu es condamné. Je suis libre et vivant, ton esprit habite mon cœur, car tu es mort et ressuscité. Oh étonnant miséricorde, que toi mon Dieu tu meurs pour moi. Oh véritable miséricorde,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, aujourd'hui, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Et conduis-la à que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
du Christ. Voici, Seigneur, je viens confesser, ici prosterné, je trouve mon repos. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Tu es celui qui guide mon cœur. Seigneur, j'ai soif de toi. Oh, j'ai soif de toi. À chaque heure, j'ai soif de toi. Mon défenseur et ma justice, ô Dieu, comme j'ai soif de toi. Où le péché abonde, ta grâce surabonde, où se trouve la grâce, c'est là que tu es, et je suis libre, là où tu es, la sainteté, c'est le Christ en moi. Seigneur, j'ai soif de toi. Oh, j'ai soif de toi. À chaque heure, j'ai soif de toi. Mon défenseur et ma justice. Oh Dieu, comme j'ai soif de toi.
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bénédiction solennelle. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté. Qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.